أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La formulation et la question est une question essentielle pour nous tous et je crois que je suis assez content que dans un cadre universitaire, dans un cadre académique et dans des circonstances qui sont celles-ci, un sujet concernant la sexualité et ce que dit l'islam sur la sexualité en tant que telle soit mis en évidence. Parce que très souvent, nous pensons que tout ce qui a trait à l'espace et à l'expression du transcendant, du rapport avec Dieu, du rapport avec sa foi, du rapport avec sa conscience, ne concerne que les affaires de l'esprit et que chaque fois que nous avons à discuter des questions qui ont à voir avec notre foi et notre cheminement vers Dieu, nous avons à uniquement discuter et approcher les questions d'une spiritualité active, d'une spiritualité et d'une intimité qui cherche en permanence à s'approcher de Dieu. L'islam, de ce point de vue-là, vous m'excuserez, donc dans un sujet comme celui-ci, en général, j'ai l'habitude de faire les références coraniques ou les références des traditions prophétiques en arabe, puis ensuite de les traduire. Le temps étant ce qu'il est, et le temps qui m'est imparti étant court, je ferai tout en français rapidement pour synthétiser ma pensée autant que faire se peut. La tradition musulmane dit, comme toutes les traditions religieuses qui l'ont précédée, dit de l'homme quelque chose et dit de l'être humain quelque chose. Ce qui, de ce point de vue-là, est dit. Ça va si je continue? Je vais devoir continuer parce que si je vais m'arrêter à chaque fois qu'on ouvre la porte, on va avoir une conférence un peu hachée. Conférence un peu porte ouverte. Alors, ce que dit l'islam de cette perspective, c'est effectivement ce que des autres traditions disent. Ce qui nous est demandé à chacun et à chacune, c'est un travail de rapprochement avec le divin, de rapprochement avec Dieu. Et dans la dimension de ce rapprochement avec Dieu, dans ce que chacun d'entre nous a à faire, le Créateur nous dit effectivement que nous sommes composés en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme, de différentes composantes, de différents aspects de notre personnalité. Le rapprochement avec le Créateur n'est pas seulement, dans la tradition musulmane, un rapprochement avec le Créateur n'est pas uniquement dans la tradition musulmane un rapprochement de l'esprit qui va vers l'esprit créateur ou l'être créateur. Ce qui est fondamental dans la tradition musulmane, c'est de comprendre quelle conception l'islam dit de l'homme pour comprendre quelle place la sexualité a dans cette conception. Fondamentalement, un premier principe doit être compris et vraiment tout commence de là. Tout est fondé sur ce principe. Le Créateur des cieux et de la terre dit de l'homme dans la tradition musulmane qu'il est un être à qui Dieu a donné un certain nombre de qualités et un certain nombre de besoins. Et le besoin, c'est en fait, littéralement, l'expression d'un manque. Il est dit dans la tradition musulmane que Dieu a créé l'homme d'un seul être et qu'il en a fait un couple et que toutes choses sur la terre sont par couple, mettant en évidence l'absolue
grandeur de l'unique est la réalité du manque de ceux qui ont besoin d'être deux pour aller vers l'un. L'expression même de l'unique, c'est l'expression de la totale perfection et de la totale manifestation de l'être au-dessus de tous les êtres, dont même notre imagination, à vouloir le saisir, dirait de lui quelque chose qui serait déficient. Rien ne lui ressemble de ce que nous pouvons imaginer, puisque notre imagination ne compose qu'à partir de ce que nous connaissons. Elle ne compose qu'à partir de la déficience du connaître. Dieu est au-delà de tout. Son unicité dit de nous, vous êtes, pour chaque être sur la terre, composé en couple. Et tout ce que je vous ai donné de qualité, vous trouverez derrière la qualité l'expression d'un manque pour la compléter. Et c'est votre effort de la compléter. C'est vrai du point de vue spirituel. En vous, il y a une aspiration vers le Très-Haut, mais il vous manque la mémoire permanente de rester en contact avec le Très-Haut. Vous avez l'effort à faire pour compléter le manque d'une spiritualité active par l'effort de l'entretenir. Cette dimension est fondamentale au niveau de l'esprit. Et de la même façon, Dieu nous dit sur l'ensemble des qualités qui sont les nôtres, intellectuelles, tu as le fonctionnement de l'intelligence, tu as la responsabilité de son entretien. Spirituel, tu as l'intelligence, la lumière de la foi, et tu dois avoir la spiritualité de l'entretenir. Et corporel. Le corps vit vis-à-vis de Dieu du même élan vers lui et de la même nécessité de comprendre où est sa soumission, où est sa grandeur. Et la première des choses qui nous est dite en tant qu'être devant Dieu, c'est d'accepter ce que nous sommes, d'accepter ce qu'il nous a fait. La sexualité en islam commence par ce premier principe. De la même façon que tu acceptes pour ton cœur l'étincelle de la foi, de la même façon que tu acceptes pour ton intelligence l'expression d'un fonctionnement qui va vers la connaissance, de la même façon tu dois accepter pour ton corps l'expression d'une manifestation d'un besoin de l'être autre, si tu es un homme ou si tu es une femme. Ton corps dit quelque chose que Dieu a mis en lui. Et c'est pas rien. Que de dire immédiatement et fondamentalement que l'expression de la vie du corps n'est jamais liée en islam avec l'idée d'une culpabilité. Jamais. Jamais l'acte de la sexualité ou la sexualité de la vie du corps dit de moi que je suis coupable de le sentir. Et c'est peut-être parfois ce qui, par rapport à la tradition chrétienne ou d'autres traditions, doit être, on l'évite, mais doit être aussi l'objet d'une véritable discussion. Qu'est-ce que vous dites de la vie de mon corps? Est-ce que c'est une déficience? Est-ce que c'est un manque qui est coupable? Ou est-ce que c'est simplement ce que Dieu a voulu? Et l'islam nous dit, je vous ai créé en couple et j'ai voulu la qualité de votre corps, mais j'ai voulu également sa dépendance. Et vous êtes responsable de l'entretien que vous en ferez. Vous êtes responsable d'une chose que je vous ai donnée, comme je vous ai donné l'étincelle de la foi, comme je vous ai donné l'intelligence de votre cerveau, je vous ai donné les instincts et les désirs de votre corps. Qu'en faites-vous? Rapport à son corps d'une totale responsabilité et d'une absence totale de culpabilité. Une responsabilité par rapport à ce qu'il nous a donné dans la vie de notre corps. En mettant en évidence une chose qui est ce qui fut l'expression de ce que le prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, a dit un jour. Il a confirmé ce qu'un autre compagnon avait dit en manifestant une formule que je tire d'une tradition et qui dit « Ton corps a des droits sur toi ». C'est-à-dire que vous avez intellectuellement et spirituellement à équiper votre corps qui a des droits sur vous. Et il en a en tout cas dans 3 dimensions. Le premier droit qu'il a sur vous, c'est de lui donner le repos qui vous permette de rester équilibré. Le deuxième droit qu'il a sur vous, c'est de respecter la limite de ce qu'il peut contenir
pour ne pas vous empêcher de penser. C'est également toute cette dimension d'une consommation, du rapport à la nourriture qui fait que parfois trop manger empêche de penser. Vous connaissez ça. La troisième dimension, c'est l'écoute de l'instinct, l'écoute de cet appel que le corps a vis-à-vis de l'autre être. Et ce que nous dit l'islam de ce point de vue-là, ceci est totalement naturel. C'est un don de Dieu. Toute la question est de savoir qu'est-ce que vous faites du don. Et là commence votre responsabilité. De la même façon que je peux utiliser mon intelligence pour construire et pour détruire, de la même façon je peux utiliser l'instinct, la sexualité pour construire et pour détruire. Ma responsabilité, c'est ce que je fais de ce don, de cette grâce que Dieu m'a donnée. Et là commence un formidable apprentissage. Et c'est une règle totale et absolue dans l'islam, que tout ce qui nous fait grandir passe par la réforme à tous les niveaux. Réformer ton intelligence pour mieux comprendre, réformer ta spiritualité pour mieux t'approcher, réformer le rapport que tu as vis-à-vis de ton corps pour mieux te maîtriser. Et c'est une chose également qui est une règle en islam et qui est une réponse très très claire à tout ce qu'aujourd'hui on entend chez les jeunes. La sexualité est naturelle, il faut la vivre naturellement. Or, l'islam nous dit clairement, mais je crois que toutes les spiritualités se reconnaissent là-dedans, fondamentalement, la sexualité est naturelle, mais tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon si tu ne sais pas le maîtriser. Aussi sûr que ta colère est naturelle, si tu me dis parce que je suis naturellement colérique, j'ai le droit de me mettre en colère quand je veux, tu dis déjà que tu as perdu ce que Dieu t'a donné de maîtrise. Donc la sexualité n'est jamais liée à la culpabilité, elle est liée à la responsabilité. Et quelle responsabilité? C'est le troisième élément que je voulais mettre en évidence. La maîtrise de ce naturel pour retrouver la dignité devant Dieu, ou en tout cas pour la protéger. En d'autres termes, nous sommes tous, depuis du premier moment où nous venons au monde, nous sommes tous dans une totale innocence. Et l'accompagnement de cette innocence se fait dans notre jeunesse jusqu'au moment où nous parvenons à l'âge qui est l'âge de la puberté. Et qui est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'au même moment où notre corps développe par rapport à l'autre sexe et beaucoup plus clairement les signes d'une possible attirance, et une attirance qui devient moins équivoque que la seule attirance qu'on peut avoir chez les enfants, quoi qu'en dise la tradition psychanalytique, mais même Freud, de ce point de vue, l'a dit, attention, ne vous méprenez pas, je parle de sexualité infantile, et la sexualité infantile chez Freud, c'est tout ce qui est né du plaisir. Donc il y a, même dans tout ce qui est de se nourrir, le plaisir de se nourrir est largement dans la sexualité infantile. Vous voyez que c'est une sexualité qui voit loin, des fois on n'en connaît pas les frontières. Mais enfin, pour notre réalité à nous, aujourd'hui, à partir du moment où effectivement dans notre développement, quelque chose apparaît qui enlève l'équivoque de notre rapport à l'autre sexe, pour l'homme la femme et la femme l'homme, Dieu dit, à ce moment-là commence ta responsabilité. C'est à ce moment-là très précis que l'homme devient d'innocent responsable. Et vous voyez, pas de saut dans la culpabilité. Au moment où le corps développe en son esprit l'âge de raison, mais en son corps une attirance vers l'autre, Dieu dit, voilà, commence ta responsabilité. Et pour tous les parents, c'est d'apprendre à accompagner le cheminement dans l'innocence pour fonder l'être dans la responsabilité. La responsabilité de son corps, et qui est de dire effectivement dans cette dimension, de ne jamais nier le naturel, mais de le maîtriser. De le maîtriser, c'est la dignité de l'homme. Et c'est ce que nous dit l'islam à partir de l'âge de la puberté. Un enseignement sur ceci qui est d'une exigence sans concession. La vie de ton corps, les appels de ton corps, les instincts en ton corps, le désir de l'autre en ton corps sont totalement naturels. Mais celui qui se rapproche de Dieu doit apprendre, depuis l'âge de la puberté où il devient responsable,
à l'âge où quelque chose lui sera permis dans l'acte de vivre et de consommer ce plaisir, l'acte d'une responsabilité qui passe par la maîtrise. La première chose qui est demandée dans le rapport que l'on a avec sa sexualité, c'est d'avoir la lucidité d'admettre qu'elle est présente et d'avoir l'exigence de la maîtriser parce que l'on sait qu'elle est présente. Et ça m'amène à dire que souvent les musulmans, d'ailleurs dans leur tradition, nient la sexualité en pensant qu'en n'en parlant pas, on la maîtrise. Ce qui est une erreur. C'est parce que l'on parle de ce que l'on vit que l'on maîtrise ce que l'on ne veut pas vivre. C'est parce que ces choses-là deviennent, et c'est ce qu'ont compris tous nos savants, j'en parle pour savoir ce que c'est, mais j'en parle aussi pour savoir ce que je ne veux pas en faire. Et dans cette perspective-là, le message fondamental de la sexualité, de notre rapport à la sexualité, est un rapport de grande exigence, de la reconnaissance de tous nos instincts et de leur maîtrise, jusqu'à l'âge ou jusqu'au moment où devant Dieu, dans un rapport fondamental qui est lié vraiment à une dimension très très importante en islam, qui est, tu as des droits sur ton corps, a des droits sur toi, c'est de reconnaître ce qu'il est, mais tu as à maîtriser ce que ton corps représente pour toi, pour en faire justement le don absolu et essentiel, mais dans le respect de ce que Dieu demande. Et très clairement, il y a ici la dimension d'une maîtrise dans le cadre et jusqu'au cadre et exclusivement dans le cadre du mariage. Alors je sais que à l'époque moderne, ces propos vous paraissent venus d'ailleurs, et pourtant ils sont bien d'ici. Et ils sont pour tous les êtres de foi de toute éternité. L'idée que la maîtrise de sa sexualité est une condition de sa spiritualité. Pour que l'accomplissement de cette sexualité se confirme dans la spiritualité, il faut qu'elle se réalise devant Dieu, dans la transparence, dans le don de son corps à un être que l'on aime et vis-à-vis duquel on manifeste son amour dans un rapprochement devant Dieu, et qui est sanctionné par un contrat, puisqu'en islam il n'y a pas de sacrement, c'est le contrat du mariage. Cette réalité elle est très très importante parce que tout le cheminement de l'effort par rapport à Dieu, dans une maîtrise, est à un moment donné de ne jamais nier ce qui est en nous, de le maîtriser et puis de l'offrir à celui ou à celle que nous aimons devant Dieu. Ceci est tellement sous le couvert de l'innocence que un jour des compagnons étaient autour du prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, et il leur a dit une chose étonnante. Regardez jusqu'à quel point l'acte de maîtrise, quand il est vécu à l'intérieur des limites que détermine l'islam, devient un acte fondamentalement beau et jamais lié à la culpabilité. Jamais. Ils sont autour de lui et il leur explique tout ce qui, dans la vie de quelqu'un, s'apparente à quoi? À une aumône. À une aumône, c'est un don que l'on fait pour Dieu. Et il leur dit, quand vous avez une relation sexuelle avec, je prends dans les termes de traduction française, votre relation sexuelle avec votre femme est une aumône. Les compagnons s'étonnent, comment? Quand nous vivons la vie de nos instincts, c'est-à-dire quand nous faisons cet acte-là, c'est une aumône? Oui. Parce que si vous le faisiez en dehors du cadre du mariage, ce serait un péché. Mais à l'intérieur du mariage, c'est comme l'expression d'un don, d'une aumône, d'un acte de reconnaissance. En d'autres termes, autant pour le cœur, l'effort que l'homme fait pour pouvoir maintenir cette étincelle et prier et s'approcher de Dieu devient une aumône dans la vie quotidienne, autant dans l'effort que nous faisons pour maintenir l'étincelle et nous rapprocher de Dieu, nous vivons l'aumône, autant dans notre intelligence, quand nous la travaillons pour nous rapprocher dans la connaissance, c'est une aumône, autant dans le corps, quand nous le maîtrisons pour ne pas faire ce qui nous est interdit, le don devient une aumône. En d'autres termes, l'acte sexuel, à l'intérieur des limites de ce qui est permis, est un acte de piété, un acte d'adoration. C'est à l'envers totalement de tout acte de culpabilité.
aussi sûr que tu manifestes la grandeur de Dieu quand tu pries avec ton cœur, aussi sûr tu manifestes la grandeur de Dieu quand tu as une relation avec ta femme sous son regard et sa protection. C'est un acte de grandeur qui manifeste que tu as compris son ordre, mais que tu veux vivre dans la maîtrise de son ordre, jamais dans la négligence de tes pulsions. Et c'est l'acte de toutes les libertés, l'acte de toutes les expressions qui dit ce corps est le mien et je l'offre à l'homme, exclusivement à l'homme ou à la femme que j'aime en Dieu et dans la perspective de ce rapprochement avec Dieu. Qu'il me soit permis aussi de dire une chose très importante par rapport à la sexualité. Est-ce que cela veut dire que par rapport à la sexualité, ce soit uniquement, voilà, je dois me maîtriser? Vous pouvez dire, il y a un universitaire, il est venu de Suisse, il nous a dit, maîtrisez-vous. Oui. Maîtrisez-vous, mais c'est pas tout. Avec cette maîtrise et cette vie du corps dans le mariage, il y a toute une dimension qui est ouverte et qui ne correspond pas à l'idée que l'on pourrait se faire. Je n'ai de relation sexuelle que pour mettre au monde des enfants, pour l'homme, pour la femme. En islam, la notion de la vie du corps est liée à l'idée du plaisir accepté, reconnu et défendu. Défendu au sens de protéger. La notion de plaisir est acceptée en islam. On sait que le prophète de l'islam, à son époque, acceptait de ses compagnons ce qu'il pratiquait de façon ouverte bien sûr dans la discrétion, mais on savait, le prophète de l'islam savait qu'effectivement ses compagnons pratiquaient quoi? Pratiquaient ce qui s'appelait le coït interrompu, c'est-à-dire la contraception naturelle. Et il ne s'y est pas opposé. Il ne s'y est pas opposé, voulant mettre en évidence par là que non seulement l'acte sexuel est la rencontre de deux corps qui s'aiment, mais l'acceptation de ces deux corps de la manifestation d'un plaisir que l'on accepte parce que Dieu, dans ce plaisir, quand il est fait dans le cadre du licite, nous dit « Vous êtes en train de manifester votre amour et votre soumission de mon ordre. » Le plaisir dans la relation sexuelle, c'est l'expression, quand il est dans les limites du mariage, que vous êtes en train de chanter la gloire de Dieu qui a mis le plaisir dans la rencontre entre deux êtres. Le plaisir n'est jamais lié à la culpabilité. Il est lié à l'expression d'une reconnaissance par les hommes d'un don que Dieu nous donne et qui nous donne sur nos corps, par nos corps et dans la vie de nos corps. Ce n'est pas rien de rappeler ceci et de rappeler la dimension de ce plaisir pour l'homme comme pour la femme. Et c'est également sur cette dimension-là qu'effectivement, dans la tradition musulmane, tout ce qui doit protéger le plaisir de l'homme et le plaisir de la femme doit être entretenu. Il y a eu effectivement des pratiques, et là j'aimerais le dire aussi, il y a eu également des pratiques qui sont des pratiques traditionnelles, qui sont les pratiques de l'excision par exemple. Et l'excision n'est pas une pratique qui est une pratique islamique. La seule fois qu'on a un hadith dont l'authenticité n'est pas vérifiée, où on a posé la question au prophète, est-ce qu'on peut pratiquer ceci? Il a répondu avec une nuance pour ne pas attaquer la culture des uns. Il a dit, si vous le faites, passez légèrement sur l'organe génital de la femme. Pourquoi? Parce que ce qui est mis en évidence dans toute la tradition musulmane, c'est bien entendu la possible reconnaissance des cultures, mais surtout une chose qui est défendue par tous les savants et qui a permis à certains savants de dire clairement que par rapport à l'excision, l'islam s'opposait à cette pratique-là, et en tout cas de façon très très claire à tout ce qui est l'infibulation, qui va très très loin, beaucoup plus loin, simplement. Difficile, hein? Qui va beaucoup plus loin que simplement le fait de cette pratique légère de l'excision. L'excision n'est pas une pratique musulmane, elle a été une pratique traditionnelle, et clairement, tout ce qui
dans la relation, dans le traitement du corps de l'homme et de la femme pourrait lui enlever du plaisir n'est pas islamique. Parce que la notion de plaisir est reconnue et pour l'homme et pour la femme. Ça vient de partout. Voici, c'est mon fils, donc je peux rien dire. Autre élément également qui nous permet de nous rendre compte jusqu'à où l'expression de la sexualité, effectivement, était quelque chose dont les savants musulmans et l'islam n'avaient pas peur. C'est aujourd'hui que nous sommes un tout petit peu frileux en pensant on n'en parle pas parce que ce sont des sujets tabous. Il n'y a pas de sujet tabou quand ce sujet te permet d'être plus proche de Dieu. Et la sexualité, quand elle est vécue avec dignité, dans l'intimité et dans la réalité de ce qui est permis de ce point de vue-là, est un acte d'adoration. Il faut que vous l'entendiez comme ça. Les savants, et je le répète souvent parce que beaucoup de musulmans ne savent pas cela, dans la pratique par exemple de ce qui s'appelle la contraception naturelle, où l'homme se retire avant justement que l'acte soit consommé jusqu'à terme, eh bien, que se passe-t-il? Des savants ont mis en évidence, attention, pour que l'homme puisse pratiquer cette contraception naturelle, il faut qu'il ait la permission de son épouse. Pourquoi? Parce qu'il risque de lui enlever deux droits. Le premier droit, c'est le droit à sa maternité, mais le deuxième, c'est le droit à son plaisir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut vouloir dire dans la compréhension d'une sexualité qui est assumée jusqu'à son terme, où une femme, dans la relation qu'elle a avec son mari, détermine clairement un droit au plaisir dans le cadre d'une sexualité assumée, bien entendu, dans les limites de ce qui nous est permis, c'est-à-dire le mariage.